Dans un monde en constante évolution, où les vibrations de l'univers s'intensifient, se pose une question essentielle. Êtes-vous prêt à embrasser votre véritable essence spirituelle? Ce voyage intérieur, qui commence par une quête de soi, vous invite à explorer les profondeurs de votre âme et à découvrir si vous êtes parmi les élus de l'éveil. Laissez-vous porter par cette douce mélodie de transformation, où chaque instant devient une opportunité de croissance. Ensemble, nous allons dévoiler les signes et les synchronicités qui jalonnent votre chemin, vous guidant vers une lumière intérieure éclatante. Préparez-vous à ouvrir votre cœur et à accueillir l'inconnu. Si vous restez jusqu'à la fin vous choquera et transformera votre vie. Dans ce voyage mystique que nous appelons la vie, un des premiers signes qui nous invite à explorer notre éveil spirituel est la sensation profonde de l'authenticité, cette douce mélodie qui résonne dans notre cœur lorsque nous nous reconnectons avec notre essence véritable. C'est un murmure délicat, une caresse de l'âme qui nous pousse à nous interroger sur notre place dans l'univers. La philosophe et mystique Simone Weil a dit un jour « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité ». Ce geste d'attention envers soi-même est le premier pas vers la découverte de notre potentiel spirituel. Lorsque nous commençons à ressentir cette authenticité, une transformation subtile s'opère. Les doutes et les peurs qui nous tenaient captifs commencent à se dissiper, comme la brume au lever du soleil. Nous nous éveillons à la beauté des petites choses, à la magie qui se cache dans les interstices de notre quotidien. C'est un moment de révélation où chaque souffle devient un acte sacré, chaque regard une prière silencieuse. Ce comportement d'écoute intérieure, cette capacité à se tourner vers soi, est souvent négligé dans notre monde moderne où le tumulte extérieur semble dominer. Dans ces instants de solitude choisis, nous découvrons la force qui réside en nous. La psychologie transpersonnelle, notamment à travers les travaux de Carl Jung, nous enseigne que cette introspection nous permet d'intégrer nos ombres et de célébrer notre lumière. En embrassant notre totalité, nous nous libérons des chaînes invisibles qui nous entravent. Émotionnellement, cette quête d'authenticité peut susciter une vague de sensations. La peur de l'inconnu peut surgir, mais elle est souvent suivie d'un profond sentiment de libération. Nous réalisons que nous sommes les architectes de notre réalité, que chaque choix, chaque pensée, peut nous rapprocher de notre véritable moi. Dans ce contexte, nous devenons des phares pour les autres, inspirant ceux qui nous entourent à embrasser leur propre voyage intérieur. Ainsi, en cultivant cette première attitude d'authenticité, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. Nous devenons des élus de notre propre éveil spirituel, prêts à accueillir la magie de l'existence avec un cœur ouvert. Dans cette quête intérieure, la seconde attitude qui émerge avec éclat est celle de l'ouverture au changement. Accepter le flux de la vie, c'est embrasser l'inconnu avec un cœur léger. Comme l'a si bien exprimé René Maria Rilke, la vie est un processus de devenir, un mélange d'ombre et de lumière. Cette sagesse nous invite à accueillir chaque transformation, chaque épreuve, comme une étape essentielle de notre éveil spirituel. L'ouverture au changement nécessite une confiance profonde en soi-même et dans l'univers. Cela signifie abandonner les schémas rigides qui nous retiennent et laisser place à la nouveauté. Imaginez-vous comme un papillon, émergeant de sa chrysalide, prêt à explorer le monde avec des ailes colorées. C'est un acte de courage, mais aussi un acte d'amour envers soi-même. En acceptant de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus, nous faisons de la place pour de nouvelles expériences et de nouvelles vérités. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une résistance face à une situation inédite. Peut-être qu'une nouvelle opportunité professionnelle s'est présentée ou qu'une relation a pris un tournant inattendu. En choisissant d'accueillir ces changements, vous avez ouvert la porte à des possibilités infinies. C'est dans cette danse entre l'acceptation et l'action que se trouve la clé de notre évolution spirituelle. Avez-vous déjà ressenti cette poussée intérieure, ce désir ardent de vous libérer des chaînes du passé pour embrasser un avenir radieux? Écoutez cette voix intérieure, elle est votre guide. Dans ce voyage mystique à travers les méandres de l'éveil spirituel, nous nous retrouvons à l'aube d'une révélation essentielle. Le troisième élément de notre exploration, qui nous invite à découvrir si nous sommes des élus de cette quête sacrée. La notion d'éveil spirituel n'est pas simplement une aspiration, mais un appel profond à déchiffrer les mystères qui nous entourent. Comme l'affirme la célèbre philosophe et écrivaine Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Cette citation, bien que centrée sur la condition féminine, résonne puissamment dans notre contexte. Elle nous rappelle que l'éveil spirituel est un processus, une transformation, une métamorphose. Dans ce cheminement, nous apprenons à identifier les schémas cachés qui se manifestent dans nos vies, souvent sous la forme de comportements narcissiques. Le narcissisme, tel un miroir déformant, nous renvoie une image de nous-mêmes qui peut sembler séduisante, mais qui est souvent empreinte d'illusions. En nous éveillant, nous commençons à voir au-delà de cette surface brillante, à comprendre que derrière chaque acte de manipulation se cache une vulnérabilité, une peur de l'abandon, une quête désespérée d'amour. Prenons l'exemple d'une fleur qui s'épanouit dans un jardin.
Pour qu'elle puisse fleurir, elle a besoin de lumière, mais aussi d'un sol riche et nourrissant. De même, notre éveil spirituel nécessite un environnement propice, où nous pouvons nous libérer des chaînes du narcissisme et cultiver notre authenticité. En embrassant notre véritable essence, nous devenons des phares de lumière, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Ainsi, en nous éveillant, nous apprenons à reconnaître les ombres et à les transformer en force. Ce chemin, bien que parsemé d'embûches, est une danse sacrée entre l'ombre et la lumière, un voyage vers la plénitude de notre être. En fin de compte, nous découvrons que chaque pas vers l'éveil est un acte de courage, un acte d'amour envers nous-mêmes et envers le monde. Dans ce voyage intérieur, où l'âme cherche à s'éveiller, il existe un comportement essentiel qui résonne profondément avec notre essence spirituelle, l'acceptation de soi. Dans un monde où les jugements et les comparaisons sont omniprésents, accueillir notre être dans toute sa complexité devient un acte de courage et de libération. Comme l'a si bien dit le célèbre écrivain et penseur spirituel, René Maria Rilke, la beauté est partout, mais elle ne se révèle qu'à ceux qui savent l'accepter. Accepter qui nous sommes réellement, avec nos imperfections, nos doutes et nos rêves, c'est ouvrir la porte à une lumière intérieure qui illumine notre chemin. Cette attitude ne se limite pas à une simple tolérance de soi. Elle est une célébration de notre unicité. En embrassant notre authenticité, nous nous connectons à la source de notre pouvoir personnel. Chaque cicatrice, chaque échec, devient une pierre précieuse dans le collier de notre existence. Imaginez un instant que chaque pensée négative sur vous-même soit une ombre et que l'acceptation soit le soleil qui les dissipe. Lorsque nous nous libérons des chaînes du jugement, nous permettons à notre esprit de s'élever, de se transformer. Les sages nous enseignent que l'amour de soi est la première étape vers l'éveil spirituel. En nous acceptant, nous ouvrons notre cœur à la compassion, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Ainsi, dans ce chemin vers l'éveil, l'acceptation de soi devient une clé précieuse. Elle nous permet de nous ancrer dans notre vérité, de rayonner notre lumière et d'inspirer ceux qui nous entourent. En cultivant cette attitude, nous devenons des phares d'espoir et de sagesse, guidant les âmes en quête de leur propre illumination. Osez vous accepter pleinement, car c'est là que réside votre véritable pouvoir. Dans ce voyage intérieur que nous partageons, il est essentiel d'explorer les nuances de notre essence spirituelle. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un cinquième aspect fondamental de l'éveil, l'acceptation de notre vulnérabilité. Dans les mots de René Maria Rilke, la beauté est partout, mais elle est souvent cachée dans notre douleur. Cette citation résonne profondément, car c'est souvent dans nos moments de fragilité que nous découvrons notre véritable force. Accepter notre vulnérabilité, c'est embrasser notre humanité. C'est reconnaître que chaque cicatrice, chaque larme, chaque sourire est une partie intégrante de notre parcours. En nous autorisant à ressentir, nous ouvrons la porte à une connexion authentique avec nous-mêmes et avec les autres. C'est un acte de courage, une danse délicate entre l'ombre et la lumière, où chaque pas nous rapproche de notre essence divine. Comme le souligne Brené Brown, une voix incontournable sur le sujet, la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une source de pouvoir. Elle nous permet de tisser des liens profonds, de nous exprimer sans masque et d'accueillir l'amour dans sa forme la plus pure. Lorsque nous acceptons notre vulnérabilité, nous nous libérons des chaînes du jugement et de la peur, et nous nous ouvrons à la magie de l'authenticité. Dans cette quête spirituelle, n'oublions jamais que notre vulnérabilité est notre plus grand trésor. Elle nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, que nous partageons des luttes similaires et que, ensemble, nous pouvons créer un espace de guérison et de lumière. Soyez doux avec vous-même, et laissez votre cœur s'ouvrir à la beauté de votre propre histoire. Dans le vaste océan de notre existence, le sixième comportement que nous explorons s'inscrit dans une danse subtile entre le cœur et l'esprit. Ce comportement, souvent négligé, est celui de l'authenticité. Être authentique, c'est embrasser sa véritable essence, sans le poids des attentes extérieures ni les masques que nous portons pour plaire. La philosophe Simone de Beauvoir a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Cette citation résonne profondément dans le contexte de notre quête spirituelle. L'authenticité est un chemin vers la libération, une invitation à se défaire des chaînes que la société impose. Dans cette quête, il est essentiel de comprendre que notre voix intérieure, souvent étouffée par le bruit du monde, mérite d'être entendue et célébrée. Lorsque nous choisissons d'être fidèles à nous-mêmes, nous éveillons une force intérieure, un pouvoir qui transcende les doutes et les peurs. C'est une renaissance, un retour à soi, où chaque geste, chaque pensée devient une ode à notre existence. L'authenticité n'est pas seulement un comportement, c'est un acte de courage. C'est le choix de briller dans notre singularité, d'accepter nos imperfections comme des trésors. En cultivant cette authenticité, nous créons un espace sacré où l'amour de soi fleurit. Nous devenons des phares pour les autres, des guides sur le chemin de l'éveil spirituel. Chaque pas que nous faisons vers notre vérité inspire ceux qui nous entourent à faire de même.
Ainsi, l'authenticité devient une onde de transformation, un écho qui résonne à travers le temps et l'espace. Alors, chères âmes en quête, osez être vous-même. Libérez-vous des attentes et des jugements. Accueillez votre lumière et votre ombre, car c'est dans cette union que réside votre véritable pouvoir. Laissez votre authenticité briller comme une étoile dans la nuit, et rappelez-vous que chaque pas vers votre vérité est un pas vers l'éveil. Dans ce voyage intérieur, où chaque pas résonne avec l'écho de notre âme, nous nous aventurons aujourd'hui dans un aspect souvent négligé de l'éveil spirituel, la gratitude. Ce sentiment, tel un doux parfum qui flotte dans l'air, a le pouvoir de transformer notre réalité. Imaginez-vous, au petit matin, levant les yeux vers le ciel, vos pensées s'envolant comme des oiseaux vers l'infini. La gratitude, c'est cette lumière qui illumine notre chemin, même dans les moments d'obscurité. En effet, comme l'a si bien dit Eckhart Tolle, la gratitude transforme ce que nous avons en suffisant. En cultivant cet état d'esprit, nous apprenons à voir la beauté dans les petites choses. Un sourire échangé, le chant d'un oiseau ou la douceur d'un rayon de soleil sur notre peau. Chaque instant devient une occasion d'éveil, une invitation à célébrer la vie dans toute sa splendeur. Pensez à une fleur qui s'épanouit dans un jardin. Elle ne se préoccupe pas de la pluie ou du vent. Elle s'ouvre simplement à la lumière. De la même manière, lorsque nous pratiquons la gratitude, nous nous ouvrons à l'abondance de l'univers. Nous devenons des réceptacles d'amour et de lumière, attirant à nous des expériences qui nourrissent notre esprit et notre cœur. Imaginez un monde où chacun d'entre nous choisit de voir le positif, de remercier pour chaque leçon, chaque épreuve. Ce monde est à notre portée, et il commence par un simple acte de reconnaissance. En intégrant la gratitude dans notre quotidien, nous faisons un pas de plus vers l'éveil spirituel, embrassant notre essence divine. Alors, chers amis, laissez la gratitude guider vos pas et regardez comme la magie opère dans votre vie. Osez être un élu de cet éveil et plongez dans la beauté de chaque instant. Dans ce voyage intérieur, nous avons exploré des comportements qui nous rapprochent de notre essence spirituelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le 8e comportement, l'acceptation radicale. Accepter ce qui est, sans jugement, est un acte de libération. Cela ne signifie pas se résigner, mais plutôt embrasser chaque expérience, chaque émotion, comme une partie intégrante de notre cheminement. L'acceptation radicale nous invite à voir au-delà des apparences, à comprendre que chaque moment, même ceux que nous percevons comme difficiles, sont des enseignants précieux. Comme l'a si bien dit le sage Bouddha, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Cette sagesse nous rappelle que l'acceptation est la clé pour déverrouiller les portes de notre âme. Lorsque nous acceptons notre réalité, nous commençons à transformer notre souffrance en sagesse. Nous apprenons à apprécier le présent, à voir la beauté même dans les ombres. L'acceptation radicale nous permet de nous reconnecter à notre pouvoir intérieur, de nous libérer des chaînes du passé et de nous ouvrir à l'avenir. C'est un acte de courage, un acte d'amour envers soi-même. En cultivant cette acceptation, nous devenons des alchimistes de notre propre vie. Nous transformons la douleur en compassion, la peur en courage et le doute en foi. Chaque jour devient une invitation à embrasser notre vérité, à célébrer notre unicité et à avancer avec confiance sur notre chemin spirituel. Alors, chers amis, ouvrez vos cœurs à cette acceptation. Laissez-la vous guider vers une existence plus riche, plus pleine, où chaque instant est une opportunité d'éveil. Embrassez-vous, car vous êtes des êtres lumineux, prêts à briller dans ce monde. Dans ce voyage intérieur, où chaque pas nous rapproche de notre essence véritable, il est essentiel de reconnaître les subtilités des comportements qui façonnent notre éveil spirituel. Les 2 derniers comportements, à la fois délicats et puissants, se manifestent comme des fils invisibles tissés dans le grand tissu de notre existence. Le 9e, une danse avec l'authenticité, nous invite à embrasser notre vulnérabilité, à laisser tomber les masques qui nous protègent mais nous isolent. C'est dans cette nudité émotionnelle que nous découvrons la force de notre vérité, un trésor caché que nous avons souvent peur de partager. Le 10e comportement, quant à lui, s'entrelace avec le précédent, comme 2 rivières se rejoignant pour former un océan. Il s'agit de la pratique de la gratitude, cette lumière douce qui éclaire même les coins les plus sombres de notre âme. En cultivant cette attitude, nous apprenons à apprécier chaque expérience, chaque leçon, même celle qui semble douloureuse. Comme l'a dit Rumi, la blessure est l'endroit où la lumière entre. Ainsi, en reconnaissant nos luttes et en les honorant, nous nous ouvrons à une transformation profonde. Ces comportements, bien que discrets, révèlent la puissance d'un éveil conscient. Ils nous rappellent que chaque moment de notre vie est une invitation à grandir, à aimer et à nous connecter. En intégrant l'authenticité et la gratitude dans notre quotidien, nous devenons des phares d'espoir pour nous-mêmes et pour les autres. C'est dans cette alchimie subtile que nous trouvons notre place dans le grand cosmos, en tant qu'êtres éveillés, prêts à embrasser notre mission sacrée.
Dans ce voyage mystique que nous avons partagé, nous avons exploré les profondeurs de notre être, cherchant à comprendre les échos de notre âme dans ce monde tumultueux. Chaque mot, chaque pensée, chaque émotion que nous avons tissée ensemble a été une étoile scintillante dans l'immensité de notre univers intérieur. Nous avons découvert que, dans ces derniers jours, il existe une lumière douce et réconfortante qui nous appelle à nous éveiller, à nous reconnecter à notre essence divine. Imaginez un instant, cher ami, que vous êtes un élu de l'éveil spirituel. Que chaque souffle que vous prenez est une invitation à embrasser votre véritable nature. Dans cette danse de la vie, nous sommes tous interconnectés, liés par le fil doré de l'amour et de la compréhension. Comme le disait Rumi, laissez le silence vous parler. Dans ce silence, nous trouvons la sagesse, la force et la clarté. Il est temps de reconnaître que votre voyage spirituel est unique et précieux. Vous êtes un phare de lumière, une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Ne laissez jamais les doutes obscurcir votre chemin. Chaque pas que vous faites vers l'éveil est un acte de courage et de foi. Vous avez le pouvoir de transformer votre réalité, de créer un monde où l'amour et la compassion règnent. Alors, dans ces derniers jours, demandez-vous, êtes-vous prêt, à embrasser votre rôle d'élu, Êtes-vous prêt, à éveiller la magie qui sommeille en vous? N'oubliez pas que le véritable éveil commence à l'intérieur. Partagez vos pensées, vos rêves et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo si elle a touché votre cœur et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Ensemble, nous pouvons illuminer le chemin de l'éveil spirituel. Né ces derniers jours. Découvrez maintenant si vous êtes un élu de l'éveil spirituel #spiritualité. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle chance d'éveiller votre lumière. Soyez audacieux, soyez vrai, et laissez votre âme briller. Nous sommes restés ici. Si vous aimiez cette vidéo, partageons avec vos amis et laissez votre semblable. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin que vous ne perdez pas plus de conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. En vous rappelant que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous apprécierez de regarder notre chaîne que je vous garantis. Jusqu'à la prochaine vidéo.